Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft. Aujourd'hui, la boutique fait place aux nouveautés du mois d'août et je vous propose de les découvrir dès maintenant. Pour ce mois-ci, je vous propose 4 nouvelles planches de tampons. On commence par Crazy Bouille. Vous avez eu un aperçu de cette planche avec la création en avant-première de vendredi dernier. Elle regroupe 12 expressions de visage différentes en 3 tailles. Ces tampons répondent à plusieurs idées et demandes que j'ai reçues. Notamment des tampons smiley, on m'a demandé sur le groupe de partage, et aussi d'autres tampons un peu dans le style des cactus où il y aurait des motifs et des visages incorporés. Donc plutôt que d'inclure ces petites bouilles dans d'autres planches de tampons comme les cactus, eh bien en fait j'ai préféré tout rassembler pour que vous puissiez jouer avec ces expressions où vous voulez en fait sur n'importe quel tampon. C'est pour ça que je vous ai fait 3 tailles différentes. Et comme sur la créa de vendredi, vous pouvez tout simplement les inclure dans les 3 cercles qui sont présents aussi sur la planche afin de créer des smileys, des emojis comme vous voulez. Toujours pour un côté fun, Laetitia nous dessine la deuxième planche de tampon qui s'appelle Frise et Coin. Alors ce genre de tampon est juste parfait pour agrémenter les créations. Souvent on ajoute des cadres à la main levée, et bien là vous pourrez faire des cadres un peu plus sympas, un peu plus stylés avec cette planche de tampon. Vous pouvez associer les coins avec les frises qui correspondent, ou vous pouvez les utiliser indépendamment comme vous voulez. La rentrée scolaire est pour bientôt, même très très bientôt, et avec l'aide de l'ADT de cet été et du printemps, eh bien, on vous a concocté une planche spéciale rentrée des classes pour faire des petits présents aux personnes qui accompagnent vos bambins durant l'année scolaire. Donc ça peut être les maîtresses, les maîtres d'école, mais aussi les nounous. Alors j'aurais bien inclus les ATSEM, mais apparemment il n'y a pas de surnom particulier. Donc vous pourrez tout simplement écrire leur nom avec l'alphabet graffiti, pourquoi pas. Enfin bref, donc des petites phrases sympas, rigolotes sur cette planche de tampons rentrée des classes, de quoi leur préparer des petits cadeaux pour la rentrée. On m'a aussi souvent demandé des nouveaux tampons animaux, alors voici les petits derniers, ou du moins les petits nouveaux. Il s'agit de la planche nommée 3 petits singes. J'ai voulu mettre en avant la malice de ces petites boules de poils avec les textes qui accompagnent les motifs. Et ce qui est génial avec les animaux en tampon, c'est qu'on peut les utiliser vraiment sur beaucoup de choses en scrap, tout et n'importe quoi en fait. Voilà, j'espère qu'ils vous plairont. Avant de passer à la suite de la vidéo, je vous présente le nouveau tampon cadeau qui accompagnera vos commandes. J'ai eu envie de prolonger un petit peu les vacances avec ce tampon texte, donc il sera parfait pour vos albums, pages ou Project Life de vos vacances de cette année, que ce soit été comme hiver. Et du coup, la paire de lunettes de soleil, qui était offerte bien depuis la sortie de juin, intègre maintenant le catalogue de Crazy pour celles et ceux qui l'auraient raté cet été. Petit plus de cette sortie, Lindsay Crea m'a envoyé au début de l'été les ATC Cactus qu'elle a réalisés. Elles seront donc glissées à l'intérieur des 5 premières commandes de cette sortie du mois d'août. Merci Céline. Place maintenant à la création vidéo. Je vous propose la réalisation d'une boîte cadeau pour une maîtresse d'école, donc une boîte spéciale tablette de chocolat. Vous trouverez toutes les mesures sur un plan qui est disponible sur le blog. Vous avez le lien pour vous y rendre directement sous la vidéo en barre d'informations. Pour cette boîte, je vais prendre un papier uni 30,5 par 30,5 de bonne épaisseur. Alors j'avais fait un essai avec un papier imprimé de 170 grammes qu'on verra après, mais vu le poids de la tablette de chocolat, j'ai préféré un papier de 220 grammes un peu plus épais. Je commence par le couper une première fois à 22,5 cm, ce qui correspond à la hauteur totale de mon patron. Et je garde la chute de côté car on viendra en utiliser un bout plus tard. J'enchaîne en réalisant une série de plis à l'aide de mon massicot. Donc pour cette première série de plis, le premier je le mets à 1,5 cm du bord, un deuxième à 3 cm, un troisième à 12,5, puis un à 14 cm et un à 23,5. Et ensuite je continue jusqu'à 25 cm, mais cette fois je coupe. Alors attention à ne pas appuyer trop fort pour marquer les plis.
Ça fragilise forcément le papier et dans certains cas, cela peut même couper le papier lorsqu'on plie. Je tourne mon papier, je réalise un pli à 1,5 cm sur un des grands côtés et je fais exactement la même chose sur le côté opposé. On passe à la découpe au ciseau. Pour cette étape, je vais vous laisser consulter le plan sur le blog en parallèle de la vidéo. J'ai vraiment essayé de vous expliquer ça oralement, chaque découpe, mais c'était juste incompréhensible. Le but est de retirer toutes les parties qui sont hachurées du plan et je vous montrerai ensuite les détails pour les arrondis et les pattes de collage. Pour les pattes de collage, je coupe un petit biseau en haut et en bas de chacune. Ça rend l'assemblage plus facile et plus joli parce que ça évite qu'il y ait des bouts qui dépassent si on n'a pas coupé très droit. Ensuite, pour les languettes qui sont arrondies sur le plan, elles correspondent au couvercle de la boîte. Donc les arrondis avec une perforatrice d'angle, non seulement c'est plus esthétique, mais surtout avec des angles ronds, le couvercle rentrera plus facilement dans la boîte. Si vous n'avez pas de perforatrice ronde, vous pouvez toujours couper en biseau, l'efficacité sera la même. Avant d'assembler cette boîte, on va passer à la déco, c'est important de le faire avant. Je choisis un style assez simple mais coloré. Donc je commence par tamponner l'un des textes de la planche rentrée des classes à la Versafine. Comme il y a un sens de lecture, il faut bien réfléchir au sens d'ouverture de la boîte. Ici, j'ai orienté le couvercle sur ma gauche, donc l'ouverture sera sur la gauche. Si vous préférez à droite, il suffit de garder le rectangle du couvercle vers votre droite face à vous. Pour un petit côté fun, j'encadre ce texte avec le motif Polaroid de la planche expo, mais avant de le tamponner, je place d'abord le motif de ruban adhésif, que je masque une fois imprimé. Je replace le polar pour le tamponner à son tour, et pour terminer cet ensemble avec un petit peu d'humour, je tamponne un petit kit de survie issu de la planche rentrée des classes. Pour les couleurs, j'ai pris des crayons polychromos. Et je sélectionne une gamme de couleurs acidulées pour apporter une touche de peps à l'ensemble. Tous mes tampons sont ancrés à la Versafine, donc pas de solution de mélange. Je crée mes transitions de couleurs en les superposant simplement les unes aux autres sans trop appuyer pour ne pas saturer la surface du papier. Toujours pour ajouter une touche d'humour, je vais ajouter dans le Polaroid une petite bouille. Je place du papier de masquage sur le cadre et je tamponne en premier un cercle de la planche Crazy Bouille, puis l'une des expressions de la planche dans la taille correspondant au cercle. Un petit peu de rouge aux joues et voilà, c'est tellement plus mignon. Pour le reste de la déco, je fais simple avec quelques tampons filles et garçons sur le couvercle avec des encres Distress Oxide pour leur texture couvrante. Place maintenant à l'assemblage. En premier, je marque tous les plis qu'on a marqués. Ensuite, je rabats les deux languettes de 1,5 cm l'une sur l'autre et je fais un petit repère au milieu de la longueur au crayon. Avec une perforatrice ronde et en maintenant toujours les languettes l'une sur l'autre, je perfore un arc de cercle en essayant de rester centré. Cette encoche facilitera l'ouverture de la boîte. Maintenant, on colle. J'ai pris de la colle liquide, mais si vous préférez, vous pouvez tout coller au double face. Attention simplement à faire des arêtes bien alignées, car le double face colle instantanément.
De mon côté, avec la colle, je vérifie que chaque angle est bon et je m'aide de pince à linge pour maintenir l'assemblage le temps de la prise. Et on n'oublie pas de coller le rabat avec l'encoche. Et voilà, la boîte est prête. Il n'y a plus qu'à y glisser la tablette de chocolat, à l'endroit assez mieux d'ailleurs, hein. Avec quelques douceurs, un peu plus fines en épaisseur. Ici, j'ai mis 3 sachets de thé en plus. On aurait pu s'arrêter là, mais je voulais rajouter une petite note, une petite carte, un petit tag, une étiquette, quelque chose. Donc dans la première chute de papier, je vais continuer à m'amuser un peu en commençant par un petit singe, toujours en jouant avec les textes de la planche rentrée des classes. Et entre nous, eh bien, la petite bouille du singe avec le texte, je trouvais que ça collait tellement bien. Faut pas lui en vouloir longtemps s'il n'a pas été sage, je trouve. Enfin bref. Pour encadrer sans arrondir l'ensemble, j'ai pris le petit coin feuillu de la planche frise et coin et j'ai tamponné sur 2 angles opposés. Côté couleur, j'ai pris la base de ce que j'avais sorti tout à l'heure. Enfin bon, j'ai un petit peu triché parce que je voulais pas que mon singe finisse orange flashy, donc j'ai rajouté, eh bien, par exemple, un marron assez doux et assez orangé pour le pelage et des roses moins flashy. Je lui crée également une ombre au crayon gris pour ne pas qu'il flotte dans les airs. Et pour les feuilles, j'ai pris le bleu turquoise. Avec l'encre violette que j'ai utilisée pour le mot maîtresse, eh bien, on a le compte au niveau des couleurs que j'ai choisies pour cette création. Ensuite, je redimensionne le papier pour en faire un petit tag. Il n'y a pas de dimension précise. Et pour adoucir ce côté très rectangulaire, eh bien, j'ai fait des coins arrondis sur les angles tamponnés. Un petit trou pour passer la ficelle et hop, il n'y a plus qu'à ficeler tout ça. Ou pas. En plaçant cette étiquette sur la boîte, je me rends compte qu'elle ne ressort pas assez par rapport, vu que c'est le même papier, par rapport à la boîte. Donc pour bien démarquer les deux visuellement, je passe tout le tour de l'étiquette à la mousse avec les encres Distress. Et voilà, c'est bon. On ferme le paquet. Vous pouvez prendre du ruban ou comme ici, une simple ficelle de twine assortie à vos couleurs. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ces nouveautés vous donneront plein d'idées de création et que cette petite boîte à chocolat vous servira pour la rentrée. De mon côté, je vais rendre la tablette de chocolat pralinée à Monsieur Crazy, sinon il va être triste. L'ADT s'active en ce moment pour vous faire de jolies créas avec plein de possibilités grâce à Tonton Crazy. Alors pensez à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, on vous dévoile nos dernières idées tous les lundis, mercredis et vendredis à midi. En espérant vraiment que ces nouveautés vous plaisent, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et bon scrap. Bye!